Bonjour, vous avez été sélectionné pour faire partie de nos fournisseurs, des fournisseurs du réseau d'hôtels FHI et BHI. Pour pouvoir vous enregistrer dans nos systèmes, nous avons besoin que vous complétiez le questionnaire que vous allez recevoir par email. Donc vous allez recevoir un email qui stipule quelle est l'entreprise de notre réseau qui vous a sollicité. Et ici, vous allez trouver un lien qui va vous renvoyer vers un portail d'identification. Tant que vous n'aurez pas rempli ces demandes-là, le service comptable ne sera pas en mesure de créer votre fiche fournisseur, ce qui entraînera 3 conséquences. La première, c'est que nous ne pourrons pas émettre de demande d'achat vous concernant et donc de valider le fait que nous travaillons avec vous sur certaines prestations. Nous ne pourrons pas comptabiliser vos factures et par voie de conséquence, nous ne serons pas en mesure de vous payer. Donc vous allez voir, nous ne vous demandons pas des documents extraordinaires et pas un niveau d'information terrible, mais c'est quelque chose qui nous permettra à vous comme à nous d'être certains de la véracité des informations qui nous sont transmises. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui va se retrouver dans cet email, sur lequel vous allez avoir un certain nombre d'informations à remplir. Donc ici, vous allez indiquer la raison sociale de votre entreprise. Dans l'onglet qualité, ce qu'on vous demande, c'est d'indiquer si vous êtes à la tête d'une SAS, d'une SARL, d'une entreprise de l'Union européenne, d'une SA, d'une SASU, bref, votre statut juridique. Le code NAF, ici, est obligatoire. C'est un code, le code NAF, c'est le code d'activité. Pour vous simplifier la tâche, nous avons préchargé les éléments du répertoire de manière à ce que vous ayez tout simplement à sélectionner les premiers caractères, puis à sélectionner celui qui vous intéresse, ou du moins celui qui vous correspond le plus. Nous vous demandons une adresse complète, et une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur suivant. Sur suivant, vous allez arriver sur les informations fiscales. Donc nous vous demandons de remplir votre numéro de TVA intracommunautaire. Si dans le doute vous ne le connaissez pas, eh bien allez le chercher sur société.com. Vous trouverez cette information-là sur internet, sur société.com, il n'y a aucune difficulté. Nous allons vous demander votre numéro SIRET. En théorie, c'est une information que vous manipulez, alors peut-être pas tous les jours, mais du moins très régulièrement. Et votre numéro SIREN sera déduit du numéro SIRET. Le régime de TVA, lui, est important. Vous nous indiquez si vous êtes exonéré, France, intracommunautaire ou franchise de TVA. La franchise de TVA, c'est extrêmement rare. Si toutefois vous l'êtes, vous le savez, mais vous nous indiquez soit France, soit exonéré. Schématiquement exonéré, on sera plutôt sur les auto-entrepreneurs ou sur des activités non soumises à TVA. Il y a de fortes chances que vous soyez auto-entrepreneur. Donc vous allez indiquer, hop, celui qui vous concerne, bien évidemment. Ici, vous allez devoir nous indiquer effectivement, alors le mode de paiement, vous n'avez pas le choix, il sera forcément par virement, et vous allez devoir saisir votre IBAN. L'IBAN, c'est en fait une suite de caractères qui va commencer, si vous êtes français, par FR, et sur lequel vous allez avoir tout un tas d'éléments chiffrés, lettres, sont majoritairement des chiffres, qui sont portés sur votre RIB. Gardez votre RIB à portée de main, vous en avez besoin pour renseigner ces éléments, et vous allez en avoir besoin pour m'en transmettre une copie au travers de l'écran suivant. Eh bien, tout simplement, vous allez m'indiquer votre numéro d'IBAN et le code SWIFT BIC. C'est un code bancaire qui est lui aussi porté sur votre RIB. Dans le cas de BNP, vous allez être sur du BNP FR, pardon, vous allez être sur du BNPP FRA et point barre. Vous allez cliquer sur suivant. Ici, vous allez pouvoir renseigner les contacts de votre entreprise. Donc là, j'ai renseigné la partie finance, pourquoi pas. Vous pouvez rajouter un élément commercial si vous avez, par exemple, un ou une commerciale ou même plusieurs. Vous pouvez renseigner leurs différents contacts. Ça nous permet, nous, d'avoir dans la base de données le maximum d'informations pour pouvoir contacter vos services, pour pouvoir contacter vos salariés, vos différents services ou même vous-même. Et bien là, vous allez indiquer le nom de, eh bien ma foi, Laetitia, soyons fous. Voilà, un numéro de téléphone et une adresse email. Si jamais vous dites ah ben non c'est vrai, elle est plus là, vous pouvez tout simplement cliquer sur supprimer. En revanche, je vous demande à minima un contact. Je vais cliquer sur suivant. Ici, je vais vous demander deux choses obligatoirement. Vous ne pourrez pas valider le bouton terminer si vous n'avez pas fourni un extrait CABIS.
ou un extrait K, mais de mémoire, il n'y a plus que l'extrait KBIS qui existe, et une copie réelle de votre RIB et de votre IBAN. Hein, donc ça, sans ces éléments-là, je ne serai pas en mesure de traiter votre demande. Eh bien, je vais donc aller chercher ici, sur mes KBIS, de mes hôtels. Je vais donc aller chercher un document sur lequel, hop, je vais aller sélectionner quelque chose. Là, à titre d'exemple, je m'en moque un petit peu de ce que je suis en train de télécharger puisque je ne vais pas me valider moi-même. En tout cas, quand vous allez cliquer sur terminer, l'information passera entre les mains du service comptable qui sera en charge d'accepter ou de valider cette demande. Si dans les informations que vous avez fournies il y a des choses qui ne vont pas, eh bien nous rejetterons les éléments en vous expliquant ce qui ne va pas. Globalement, si vous me fournissez un extrait KBIS et la copie d'un RIB, vous n'allez pas vous confronter à de grandes difficultés avec nous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et bien évidemment, l'ensemble des personnels de nos hôtels reste à votre disposition pour vous aider en cas de besoin. Je vous souhaite une très bonne journée.